Bonjour à tous, ici Fox 5, Oscar, Zulu Kilo, Fred. Et bien voilà, nous sommes le vendredi 14 juillet. Alors après ce beau défilé observé à la télé, on va profiter pour sortir un petit peu avec ce beau temps. Voilà, donc je pars à la chasse à la radiosonde de Limoise qui est partie ce midi. Et là, elle vient d'avoir son point d'impact autour de l'aérodrome d'Aix-en-Provence, que je connais très bien du reste. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais prendre la moto. Et puis, je vais me rendre là-bas sur place. J'ai l'équipement, l'antenne. Enfin, je vais faire une recherche bio. Et on verra si on trouve quelque chose. Normalement, je devrais pouvoir retrouver l'ami Robert qui devrait aussi arriver sur place. Voilà, on va peut-être faire une petite recherche ensemble. Peut-être l'aura-t-il trouvé avant moi, mais bon, c'est pas grave, il me la laissera en route. Et puis, on tâchera de la localiser. Je tâcherai de la localiser à mon temps. Alors, c'est parti. Bon, alors voilà, me voilà arrivé sur les lieux de l'impact. Je vois qu'il y a le scooter à Robert, donc c'est qu'il est déjà sur place. Et il me semble avoir vu sur la route tout à l'heure, dans l'autre champ là-bas à côté, le parachute. Alors du coup, je vais peut-être même pas avoir besoin de sortir tout le matériel. Je vais quand même aller voir au cas où. Ça va Robert? Je viens de faire le passage au sécateur. Alors t'as plus qu'à passer maintenant. Hein. Bon d'accord. Bon, ça veut dire qu'il l'a déjà trop. Bon de toute façon j'ai ramené l'équipement, voilà, j'ai l'antenne, le transceiver, j'ai tout ce qu'il faut. On l'a pas encore sorti de sa place, je te le dis. Hein. Écoute, on va les chercher. Il faut aller le trouver maintenant. C'est pas un souci. Bon écoute, on va profiter de ce beau temps. D'accord? Oui, oui. Allez, c'est parti. Regarde cette belle vue qu'on a sur la Sainte-Victoire là-bas. Voilà. Au-dessus de la maison. Allez, on va aller chercher la radiosonde. J'ai appelé tout à l'heure en fréquence, visiblement il n'y a personne d'autre sur la chasse. Bon écoute, c'est pas grave. Les chasseurs dans le coin qui m'ont dit, moi, Lucien il n'est pas là, il est à Tchéquie, il n'y a personne. Il n'y en a pas des masses. Scarpa-Chevézère, il n'est pas loin, mais apparemment il n'a pas marqué, donc il ne s'est même pas aperçu que c'était par là. Non mais il était peut-être pas disponible. C'est possible aussi, on est vendredi quand même. Il y a un long week-end comme ça, il y en a beaucoup qui sont partis en congé. Il fait trop bon chaud. Allez, c'est parti, on y va. C'est trop chaud pour aller chasser. Bon, j'ai mis l'atténuateur et effectivement je vais dans cette direction. C'est un peu plus à gauche normalement. Voilà, ouais. Ah ouais, exact. Bon allez, on va aller voir. Bon allez, là on est dans une forêt. Hein. On va enlever les roses. Ouais. Bon ok. Bon en fait Robert a trouvé que le parachute, c'est pas encore la sonde. Donc ça tombe bien, on voit le fil là, qui pendouille. Il y a un morceau de bois qui est accroché dessus d'ailleurs.
te tires dessus. Jusque-là, je l'ai attaché. Et après Et après, si ça coince, j'insiste, elle va casser. Ouh, je sais pas. Ouais, bah écoute, comme on est en pleine forêt, à mon avis, Bon, file un coup de... elle doit être au sommet d'un Il arbre. marche pas sur mon antenne. Hein. Non, j'ai vu. Bon, écoute, je me suis mis en harmonique 2, on va essayer de la localiser. Bon, alors, comme vous pouvez le constater, la progression n'est pas simple. C'est vraiment une forêt dense. Et on la reçoit bien en harmonique 2 sur les hauteurs. Donc elle doit être perchée dans un arbre. Je pense à une bonne quinzaine, vingtaine de mètres de haut, mais le tout c'est de pouvoir la visualiser. Le signal varie, donc c'est qu'elle est forcément sur une branche parce que avec le vent ça bouge. Et bon, on va faire le tour, on va essayer d'avancer un peu puis voir si on peut visualiser quelque chose. Allez, c'est parti. Bon, je vais essayer d'aller un petit peu sur les hauteurs. Et comme quoi, il faut toujours se munir du sécateur, hein, parce que là, c'est plein de ronces. Et pour y accéder, c'est pas évident. Bon alors, une petite astuce. On a fini par la localiser. En fait, on a trouvé le parachute, mais pas la sonde. Alors même en tirant sur le fil, on ne voyait pas de branches bouger. Bon, cela dit, on a un peu de Mistral aujourd'hui. Donc ce qu'il faut, c'est suspendre un poids, c'est-à-dire, là c'est ce qu'on a fait. En l'occurrence, on a suspendu un bout de bois au bout du fil. Et puis regardez comment le bout de bois se comporte. Et si le bout de bois il fait des va-et-vient en montant, en descendant, c'est qu'elle est forcément perchée sur un arbre et que c'est le vent qui l'a fait naviguer. Alors le vent, sachant qu'il vient d'en face, où je suis, forcément la radiosonde a atterri, a pris son impact avant le parachute qu'on a retrouvé derrière. Donc elle va être forcément percée. On ne peut pas trouver le parachute, retrouver la sonde au-delà du parachute dans le même sens du vent. C'est ce que j'espère que je me fais bien comprendre. Voilà, c'est aussi une petite astuce qui fait que la zone de recherche se limite déjà de moitié. Bien alors, je pense qu'elle est localisée, là on s'est mis en harmonique 2 et on l'a localisée en haut de cet arbre. Ça fait quand même relativement haut, donc là il y a à peu près une vingtaine de mètres, on n'est pas équipé pour aller la chercher. Donc je pense que deux solutions, on va tirer cette fois-ci sur la ficelle et voir comment ça se comporte de l'autre côté, voir si on voit quelque chose de tomber. Et sinon, elle restera penchée dans l'arbre, perchée dans l'arbre, c'est tout. Hein. Alors ça y est, je l'ai visualisée. Elle est tout en haut de cet arbre-là. Je sais pas, de temps en temps avec le vent, on la voit bouger. Elle est exactement au bout de mon doigt, sur la droite. Voilà, donc là il y a une vingtaine de mètres, on pourra pas la déloger. Hein. Je vais filmer un petit moment, voir si... Viens par là Robert, que tu puisses au moins la voir. Ah ouais, elle est cachée par le feuillage, et puis de temps en temps elle fait une apparition. Ouais, mais il doit rester un morceau de fil, donc il est accroché. Ouais, c'est ça, regarde, on le voit le fil. Donc avec le vent, quelquefois il s'accroche dans l'arbre d'à côté. Mais parfois il est tombé. Tiens, regarde, tu vois, là, voilà. on est d'accord. Et là, il y a au moins 20 mètres de haut, là, hein. C'est pas plus. Hein. Je risque pas d'y aller la chercher. Hein. Bon, par contre, j'ai récupéré le fil. Et le parachute. Et le parachute. Bah écoute, elle restera là-haut parce que là, c'est impossible d'aller la chercher. Hein. Même, il faudrait une perche de 30 mètres de haut, là. C'est pas à moins de tronçonner l'arbre, mais bon, on va quand même pas en arriver jusque là. Alors, radiosonde retrouvée, mais non ramassée. Mais non récupéré. Voilà, on a récupéré uniquement le parachute. Pas du surhomme, hein. Alors voilà, le parachute est là. Mais donc que le parachute. Que le parachute. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver. La sonde, elle est là-haut, là. Allez la chercher, là. Bon, alors, il y a quand même une petite astuce qu'on peut vous donner. Le parachute s'est mis en torche, ouais. En descente. Moi j'ai vu à 6000 mètres de la maison, je décodais à 23 mètres secondes en descente. Et toi au final tu l'avais à 14 mètres secondes. Ouais.
Dans 14 mètres secondes, quand vous avez des vitesses comme ça supérieures à 8-10 mètres secondes, En général, elle s'arrête au voilà, sol. elle s'arrête quand elle tombe à l'impact, la pile se déloge et puis on ne peut plus la voir. Ouais, ouais. Donc arrivé sur place, on l'entendait encore. Donc la petite astuce consiste à se dire que à cette vitesse-là, si on entend encore le signal, c'est qu'elle est forcément accrochée au sommet d'un arbre. Hein. C'est qu'il y a quelque chose qui l'a amorti et qui ne l'a pas délogé de sa pile. Voilà, donc elle restera au sommet de l'arbre et puis jusqu'à épuisement et jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais il y a quand même eu de la chance parce que le parachute était à 2 mètres du sol. Oui, d'habitude c'est le contraire. Bizarre, hein, D'habitude c'est le contraire. Bizarre, La sonde étant plus lourde en poids que le parachute, d'habitude c'est la sonde qui est plus bas que le parachute. Enfin bon bref, en tout cas, merci de nous avoir suivis une fois de plus sur cette petite aventure. Et puis on va profiter de nos vacances, on va peut-être aller chercher celle de demain matin. Pourquoi pas. Bon allez, salut les copains, à bientôt. Ciao.